Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, bien évidemment, nous allons parler catch pour bien commencer la semaine. Nous allons parler de Saturday Night's Main Event. Honnêtement, j'adore de plus en plus les Saturday Night's Main Event, ça ressemble vraiment à quelque chose maintenant. Je trouve que les shows sont de mieux en mieux, pour être honnête, et ça fait plaisir. Celui-ci, c'était vraiment le divertissement. J'ai été diverti du début jusqu'à la fin. Enfin, la fin. Pas vraiment, mais je reviendrai là-dessus. Donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'il s'améliore. Et franchement, c'est cool. J'ai passé une très bonne soirée, puis voilà. Quand ils veulent, ils peuvent. Donc, honnêtement, le premier match, Fatal Influence contre Paige et Brie Bella, j'avais des inquiétudes. Ouais, des inquiétudes au niveau de Fatal Influence. Leur début était grave cool, mais au fur et à mesure, elle n'arrêtait pas de perdre. Et la défaite de Jessie vendredi dernier m'a un petit peu foutu mal. Mais mes craintes ont été dissipées. Fatal Influence sont les nouvelles championnes par équipe, ce qui fait plaisir. Ouais. Franchement, je suis grave contente parce que croyez bien que si elles avaient perdu, j'aurais vrillé. Mais maintenant, je suis rassuré. Manque plus que Jessie avec le gold et je vais faire un pari risqué. Elle va gagner le Money in the Bank cette année, vous allez voir. Ouais, c'est peut-être risqué. Je change totalement mon prono à ce sujet. J'avais prono Lyra ou Roxanne Perez au choix. Donc le match était grave sympa et à un moment donné, je pensais vraiment qu'il allait avoir Nikki Bella qui allait intervenir pour faire gagner Paige et Brie et heureusement ça s'est pas passé. De toute façon, Nikki va pas tarder à revenir et à mon avis, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles turnent toutes les deux sur Paige. Moi, personnellement, ado, ne serait pas contre un Bella Twins contre Paige et Agili. Ça, c'est que moi, parce que ça me rendrait extrêmement nostalgique. J'aimerais beaucoup voir ça. Alors, match suivant, le divertissement pur, les amis. Danielson contre Gigi McDonough. D'ailleurs, on remercie Danielson d'avoir maudit l'Argentine. J'avoue que le foot, moi, de base, j'en ai rien à carrer. Mais de toute manière, je ne voulais absolument pas voir l'Argentine gagner cette Coupe du Monde. Dieu merci, c'est l'Espagne. Je les aime pas non plus, mais quitte à choisir, hein, je préfère choisir la paella que les racistes. Bon, pour en revenir à Danielson contre Gigi. C'était assez compliqué pour notre ami Danielson étant donné que Dominic Mysterio était là. Donc, le pauvre Danielson, il était tout seul, au final. Jusqu'à ce que débarquent les Mini-Awesome. Mais au bout d'un moment, Dominic et Gigi ont eu le dessus, car je rappelle, c'était un no disqualification match. Et c'est là qu'il a utilisé sa fameuse machine, dont est sorti le basketteur Karl Anthony Towns. La réaction des gens sur place au Madison Square Garden, forcément, ils l'ont reconnu direct. Moi, pas du tout, il a fallu que j'aille voir sur Twitter de qui il s'agissait, mais honnêtement, j'ai trouvé ça smart et je savais de toute manière que c'était un basketteur. C'est déjà bien. Et avec le délire qu'il y avait tout autour de l'équipe locale, pour être honnête, c'était assez logique. Je m'étais dit que forcément, ça allait être un basketteur qui allait intervenir. En fait, pour moi, c'était devenu une évidence, puisqu'il y avait un délire avec le maillot de Danielson et tout ça. Pour moi, c'était logique, en fait. Alors ouais, c'est vrai que Mike Santana, ça aurait pu être très cool, mais je suis pas mécontente parce que honnêtement, je n'ai pas du tout envie de le voir dans le main roster lui. Lui, il est pour NXT, car NXT a grave besoin de mecs comme lui. Donc voilà, c'était le divertissement assuré, franchement j'ai beaucoup aimé. Donc forcément, victoire de Danielson, hein, qui est invincible sur tous les points, très clairement. Franchement, le personnage de Danielson, c'est vraiment incroyable. Pour moi, Danielson, c'est clairement l'une des meilleures signatures de la WWE. Ouais, bah maintenant, il est temps de l'admettre, je suis désolé. Alors, le match suivant, Bayley contre Lyra Valkyria. J'en attendais énormément de ce match et honnêtement, il allait au-dessus de mes attentes. Le nouveau thème de Lyra me faisait très peur parce que Def Rebel, ils ont tendance à tout saccager, hein. Mais au final, bah, c'était vraiment pas mal. Sa présentation, le nouveau thème, franchement, là j'ai rien à dire. Pour l'instant, elle est respectée et j'espère que ça va continuer. Donc, victoire logique de Lyra, c'était clair, de toute façon, nouveau personnage, hein.
Et la violence de ce match, là, le nez pété, c'était vraiment violent, le sang, tout ça. J'ai adoré ça, j'ai vraiment adoré ça, c'est exactement ce que j'attendais de ce match et c'est allé beaucoup plus loin que mes espérances, franchement, c'est super. Donc je me suis interrogé, est-ce que c'est le dernier match de Bayley? Bah, je m'étais dit ça, mais je pense que leur rivalité va continuer, qu'après, probablement, Bayley va partir. Pour moi, elle va partir, mais il est possible qu'elle reste. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite et... pour être honnête, Lyra en heal, je suis totalement convaincu. Et enfin, le dernier match du show, Sami Zayn et Gunther contre Cody Rhodes et CM Punk. Alors, ce match, je n'avais pas vraiment d'inquiétude concernant ce match pour être honnête. J'étais sûr que Cody et Punk allaient gagner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons eu le retour de Nick Aldis pour coûter le match à Gunther, c'était excellent. J'étais tellement hype parce que je savais que ça allait bientôt annoncer leur match à SummerSlam. Et c'est ce qui s'est passé hier, lors du kick-off de SummerSlam, ils se sont foutus sur la gueule et Triple H a annoncé le match. Et quel plaisir, franchement, à l'heure actuelle je crois que c'est le match qui me hype le plus. Vous allez me dire, ne lève pas trop tes attentes, etc. Je sais bien, mais Nick Aldis, je pourrais en parler pendant des heures. Pourquoi ? Parce que c'était tout simplement l'un de mes lutteurs préférés il y a quelques années, notamment quand je suivais la NWA. Il était champion là-bas et c'était littéralement la seule raison pour laquelle je regardais la NWA. Donc quand il est parti, j'ai lâché le produit et je m'y intéresse un peu moins ces temps-ci, j'avoue. Donc, là, premier match de Nick Aldis à la WWE, probablement le dernier aussi. Mais franchement, je suis extrêmement hype. Les gens ne réalisent pas en fait que Nick Aldis, c'est un ancien catcheur. Pour eux, c'est juste un general manager, ils ne cherchent pas plus loin. C'est dramatique. Donc, ça, ce match s'est officialisé. Et du coup, beaucoup de drama autour de Punk et Cody. Punk a accidentellement fichu sa ceinture dans l'œil à Cody. Ils sont ensuite embrouillés après le show. Ça a été filmé. Maintenant, la vidéo a disparu. Bon, d'accord. Et ouais, ça rendait la chose extrêmement réelle. Et hier, lors du kick-off de SummerSlam, bah, c'est définitivement terminé entre eux. Plus d'amitié, fini. Cody, il a été trahi par tout le monde. Donc forcément, il pensait que Punk allait faire pareil. Et il y en a beaucoup qui disent qu'un des deux va forcément turn heel à un moment donné, mais à ce stade, j'en vois aucun turn heel maintenant en tout cas. Pour moi, aucun des deux ne le fera, c'est juste que Cody a beaucoup trop d'insécurité. Il a été trahi par tout le monde, donc forcément, ça a déclenché en lui des insécurités. Et honnêtement, je trouve que c'est bien joué avec le personnage de Cody. Mais voilà, adieu le Cody Punk, ça me fait un petit peu mal au cœur, hein. Mais bon, en tout cas, je l'admets, je suis extrêmement hype par ce match, beaucoup plus que le Reigns-Rollins. Et c'est justement de ça dont on va parler. Le show n'a pas conclu avec ce match. Non, il a conclu avec Roman Reigns et l'autre basketteur là, Bronson, je ne sais plus quoi. Ça a terminé ainsi, il y a eu également une intervention de Seth Rollins et de l'autre basketteur qui est le rival de Bronson, Tyrese. Donc de toute façon, j'ai trouvé que c'était bien joué à ce niveau-là, mais j'ai trouvé ça vachement pas nécessaire. Après, je ne suis pas le public ciblé plus que moi, le basketball, la NBA, c'est pas du tout ma came. Je peux comprendre que des gens aiment, là n'est pas le souci, des gens ont aimé cette fin, et ça je le respecte totalement. C'est juste que moi, bon, voilà, je me suis un peu emmerdé quoi. Parce que je suis tout simplement pas le public ciblé, c'est tout simplement. Pour moi, le show il s'est terminé avec le 2 contre 2. Pour moi, c'est ça. Mais en soi, c'était vraiment divertissant. Et rassurez-vous les gens, c'était pas parce qu'il y a les deux basketteurs d'impliqués dans le segment de samedi que ça veut dire qu'ils vont être impliqués pour le reste de la storyline. C'est juste un hors-série si vous voulez, c'était juste pour rentabiliser la location du Madison Square Garden, c'est tout. Donc, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter de plus à ça, à part que ouais, ce Saturday Night's Main Event était vraiment bon, j'ai adoré. Fatal Influence, championne par équipe, Dan Housen et Karl Anthony Towns, le pur divertissement. Cody Punk contre Gunther Sami qui était excellent, avec le retour de Nick Aldis pour coûter le match à Gunther.
Lyra et Bayley, un banger. Non, franchement, je ne vais sûrement pas me plaindre de ça. Donc voilà, je vais déjà vous laisser ici les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant quel a été votre moment préféré de ce show, votre match préféré, ce que vous avez le moins aimé, etc. Si comme moi vous n'avez pas aimé le segment WWE NBA, il n'y a aucun problème, c'est probablement parce que vous n'êtes pas comme moi le public ciblé. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.